Si vous êtes comme moi, attendre, c'est pas pensable de voir ça comme une réalité positive. Attendre après la personne qu'on aime pour pouvoir partir faire quelque chose, attendre avant que la page finisse par s'actualiser sur mon ordinateur, être en file d'attente pour pouvoir attendre l'autobus, non, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Pourtant, l'Avent est une saison liturgique basée sur l'apprentissage de l'attente. Mais qu'est-ce qu'on attend au juste? D'abord, Jésus s'insère à un moment charnière où il y a toutes sortes d'attentes qui se sont développées dans le peuple d'Israël. Les attentes juives commencent alors que tout va mal. Il y avait eu une monarchie, David, Salomon et tout ça, mais tout s'est écroulé. Jérusalem a été détruit par les Babyloniens et à Babylone, les exilés espèrent que quelque chose va être renversé. Donc on reste avec cette idée d'une indépendance possible autour d'une figure messianique. Mais on attend et ça arrive pas. Jésus arrive, fait son ministère, guérit les malades, se promène en Galilée, et tout ça se termine sur la croix. Donc Jésus bouleverse les attentes, et on voit, par exemple, dans les disciples d'Emmaüs, cette grande tristesse des disciples qui attendaient quelque chose de complètement différent, et pourtant Dieu répond aux attentes, mais autrement, qui les remplit de façon inattendue à quelque part. Une autre attente très différente, dans laquelle on est encore inscrit, c'est l'attente de la fin des temps. On a plusieurs textes qui parlent de quelque chose qui s'en vient. C'est à la fois quelque chose qui est là, puis pas encore. Donc ils sont dans cette attente du royaume qui est en train de se bâtir et dans lequel les premiers chrétiens et chrétiennes vont s'inscrire jusqu'à nous. Donc, on est encore dans cette attente qui se prolonge un peu, mais il y a aussi ces textes de l'Apocalypse qui nourrissent notre imaginaire. Il y a une espèce de destruction du monde tel qu'on le connaît pour qu'il puisse y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre qui est offerte par le Seigneur. Alors, moi, je nous invite pendant ce temps de l'Avent à entrer en tension avec ça, puis de regoûter à cette attente-là qui pourrait être un peu plus vive. Dans la vie quotidienne, on répète les mêmes gestes, puis on peut se demander pourquoi je fais ça. Est-ce qu'il y a un sens à ma vie, à la vie? Nous dire qu'il y a un autre monde qui est possible, puis qu'on est invité à rêver à ce monde-là, puis à se dire qu'il va venir et qu'on peut travailler activement vers ça. Il y a tout un aspect relationnel à l'attente aussi. Tous les jours, j'attends celle que j'aime avec quelque chose que je suis en train de préparer pour manger ensemble. C'est dans le quotidien, mais il y a aussi des grandes attentes. Présentement, je suis fiancé. J'attends le jour où je vais pouvoir me marier avec celle que j'aime. Puis on est en attente pour une petite fille qui va être placée dans notre famille comme famille d'accueil. On ne sait pas le jour ni l'heure, mais il y a une nouvelle vie qui va prendre racine. On a chacune nos attentes aussi au niveau de nos relations. Quelqu'un qui va nous appeler comme ça, pourquoi pas prendre des nouvelles des personnes qu'on aime? Mais sinon aussi, peut-être oublier nos cellulaires de temps en temps. Attendre sans mon cellulaire, c'est difficile. Dans l'Église catholique, on parlait beaucoup de jeûne, parce que oui, ton corps ressent un manque, puis au lieu de combler tout de suite, on essaie de vivre ce manque-là pour voir comment est-ce qu'on peut le porter en prière. C'est la même chose avec le cellulaire, là. On sent ce manque-là, on voudrait se connecter tout de suite, mais non, on accepte d'entrer dans cette spiritualité de l'attente. Si je regardais vraiment qu'est-ce qui se passe autour de moi pendant que j'attends, respirer les odeurs, regarder les personnes, peut-être même jaser avec quelqu'un que je connais pas, dans le fond, habiter le présent de cette attente-là et de reprendre contact avec la vie qui m'entoure, d'être là dans le moment présent.